matin, c'est nous aussi, nous pouvons le faire. Amen. Nous aussi, nous pouvons le faire. Amen. Pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre quand on peut le faire? Pourquoi aller embaucher quelqu'un d'autre quand on peut le faire? Je me tirais sous le nom, mais je connaissais quelqu'un qui passait son temps à aller chez nous, on dit des gars des affaires, à aller chez la voyante pour voir qu'est-ce qui lui était prédit, son avenir. Et il fallait payer bien cher. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde, mais Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ gratuitement. Amen. Gratuitement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Les références bibliques, on va lire premièrement dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 45 à 46. J'ai parlé du nom de Jésus. Ce nom-là, dans mon message, va être souvent cité, régulièrement cité, parce qu'il n'y en a pas d'autre. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Il faut que le monde sache que nous avons un Dieu, les bien-aimés. Acte, chapitre 9, verset 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pourquoi? Pour porter mon nom. Devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Souvent, notre cher pasteur dit, nous sommes attendus à l'Élysée. Paul, devant les rois, devant les nations, que Dieu avait déjà en mission pour lui cela. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et un prix à payer pour le nom de Jésus-Christ. On pense que quand on est chrétien, on est devenu chrétien, c'est le repos. Oui, nous avons le repos de notre âme. Mais ce n'est pas une vie de tout repos. Nous serons attaqués de toutes parts, de tous côtés. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. S'il y a un autre nom qui vous est donné, qu'on vient vous présenter pour le salut de qui que ce soit de votre salut, refusez-le. Vous avez la connaissance aujourd'hui. Vous êtes des enfants intelligents. Parce que Dieu a mis de l'intelligence en vous. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit d'intelligence, n'est-ce pas? Vous le saviez, vous saviez qui est votre Dieu. Ne faites pas comme le peuple qui clochait à droite, à gauche. Tantôt ils étaient chez le Baal, tantôt ils étaient à Dieu. À un moment, le prophète leur dira, mais quand est-ce que ce serait-vous de clocher? Il y a encore des chrétiens comme ça, qui clochent. Ils n'ont pas l'assurance du nom de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne savent pas. Un coup, ils sont à Dieu, un coup, ils sont ailleurs, un coup... Non. Ils devaient être enracinés, solidifiés, cimentés en Dieu et en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je répète. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est clair. Ça veut dire que toutes nos demandes, toutes nos prières doivent avoir une signature. Le pasteur Israël, non. Je n'ai jamais dit ton nom. C'est
compris. Signé. Non. L'évangéliste Matthieu. Non. Le nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait bouger Dieu. C'est le seul nom qui rend une oreille attentive à nos prières de la part de Dieu. Le dernier passage, acte 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous l'avez invoqué un jour. Vous avez dit, Seigneur, prends ma vie. Jésus, je te reconnais comme le Fils de Dieu, comme celui qui m'a été donné, comme celui qui a versé son sang à la croix, Golgotha pour moi. Eh bien, vous êtes sauvés. Ce n'est pas la peine d'aller à Gigal. Ce n'est pas la peine d'aller à Bethel. Ce n'est pas la peine d'aller dans un lieu de pèlerinage. Simplement cela. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Tu es sauvé. À toi peut-être qui me regarde ce matin, ben, sache une chose. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ qui amène au salut. Jésus t'appelle à le suivre ce matin, à lui dire simplement, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Il pardonnera tes péchés et t'amènera dans les bras de Dieu. Le salut t'est offert ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, quand j'assiste à la démonstration de la puissance du nom de Jésus, mon existence se transforme. Ce n'est pas comme si vous l'avez remarqué, j'aime parler de Jésus. Je vis Jésus. Je le vis. Et il vit en moi. Je le vis parce qu'il vit en moi. Il est vivant. Il est sous l'estrade. Il est au milieu de vous. Peut-être vous ne le voyez pas comme moi, je ne le vois pas physiquement. Mais le Saint-Esprit est en nous. Celui qui nous anime, celui qui nous permet de vivre cela, c'est le Saint-Esprit. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. En son nom, il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Vous avez l'air de ne pas être sûr. Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Amen. Amen. Il est là. Et quand le Maître est là, on ne peut que courber l'échine. On ne peut que reconnaître sa seigneurie. Amen. On ne peut que reconnaître sa royauté. Amen. On ne peut que reconnaître nos faiblesses, Amen. Nos manquements. Amen. Il doit dire, Seigneur, tu es le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Le Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas le voir. Quand nous prononçons son nom, il est là. Oui, nous voyons Jésus en son nom. Dès que là, le nom de Jésus est annoncé, il est là. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas d'accord avec la doctrine de Jésus-Christ, ne va pas dans le sens de la doctrine de Jésus-Christ, ne nous dites même pas salut. Oh, Jésus va fort. Je vois des fois, on devrait être comme des David. David n'a pas apprécié que Goliath insulte le nom de Dieu. Je vois des enfants de Dieu, certaines fois, ils sont là. On dit du mal de Jésus, on parle mal de Dieu, mais ils sont là. Ils ont encore ces gens-là comme amis. Non, les bien-aimés, je ne peux pas laisser insulter mes parents. Si quelqu'un insulte ma mère, insulte un frère, je dois monter au créneau et lui dire non, tu n'es plus un ami. Tu n'es plus un ami, parce que ma mère, c'est ta mère. Si tu m'as comme ami, ma maman, c'est ta maman. Mon frère, c'est ton frère. David s'est mis en colère. Il a dit au peuple, vous tremblez devant ce géant qui insulte Dieu. Mais je vais aller au contact de ce géant. Et bien aimés, levons-nous. Allons au contact de ceux qui maltraitent Dieu, qui méprisent Dieu, qui veulent vraiment empêcher les gens d'aller à Christ. Rébellions-nous. Mettez-vous en colère. J'aime bien le titre de la prière quand dit le pasteur. Trop, c'est trop. N'assez subi. N'assez marché dans la connivence. Non, trop, c'est trop. Des milliers de voix doivent résonner dans nos têtes en disant à chacun d'entre nous, toi aussi tu peux le faire. Mon frère, tu peux le faire. Ma soeur, tu peux le faire. C'est ce que Pierre et Paul faisaient. Vous pensez que Paul et Pierre, c'était des gens extraordinaires? C'était des gens plus que toi, plus que vous, plus que moi? Non. De la même nature que nous, mais transformés de chair, ils sont devenus spirituels. Alléluia. Amen. De pécheurs, ils sont devenus des sauvés. Des perdus, ils sont venus de sauver. Amen. Gloire à Dieu.
Cela prouve que la Bible est encore valable aujourd'hui. Toi aussi, tu peux le faire. Oui, déclarons-le. Nous aussi, nous pouvons le faire. Jésus est vivant. Nous pouvons chasser les démons. Oui, nous pouvons le faire. Ce n'est pas donné aux pasteurs. Il y a même certains pasteurs. Je ne fais pas la guerre aux pasteurs ce matin. Mais il y a certains hommes de Dieu qui n'ont jamais chassé un démon. Ils n'ont jamais chassé un démon. Et les démons font des ravages. Arrêtons d'être des spectateurs, mais soyons des acteurs. On peut le faire, et faisons-le, les bien-aimés. Utilisons son nom pour chasser les démons, pour vaincre des maladies. Aucun mauvais esprit, aucune maladie ne doit résister à son autorité. Ils sont sous sa domination au moment même où nous utilisons son nom. Ils sont sous la domination. Alléluia, gloire à Dieu. Dans ce monde, beaucoup de pays sont en guerre. Vous l'avez remarqué? Beaucoup. Leurs dirigeants se pavanent. Leurs dirigeants se montrent comme s'ils étaient les maîtres de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont un arsenal. Ils sont en train de montrer leurs bijoux. Ils sont en train de montrer leurs missiles. Ils sont en train de montrer leurs sous-marins. Ils sont en train de montrer l'arme nucléaire. Ils impressionnent les uns les autres. Mais nous, Église du Seigneur, ne sommes pas impressionnés. Ne vous laissez pas impressionner par cela. Cela doit se faire. Cela doit se voir. Nous ne sommes pas dans la même guerre qu'eux. Nous n'avons pas la même guerre qu'eux. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les mauvais esprits, les démons, les principautés. C'est ça notre guerre. C'est ça notre guerre. Nous ne devrions pas nous tromper de conflit, les bien-aimés. Ne sois pas en conflit contre ton frère. Même ce matin, même avant même que tu aies mis ton offrande, si tu avais quelque chose contre ton frère, tu devrais demander pardon et aller même te réconcilier avec. Oui. Tu n'es pas en guerre contre nos bien-aimés. Nous n'avons pas le même armement qu'eux. Remarquez quelque chose dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, le javelot, la lance, et moi je marche contre toi avec un missile, avec un fusil, avec un kalachnikov. Non! Non! Le nom de l'Éternel. Avançons avec le nom de l'Éternel, les bien-aimés. Les armes de Dieu, avançons avec cette arme-là. Amen? C'est ce qu'on va développer en 5 points ce matin lors de ma prédication. Premièrement, le mandat pour la mission. Dieu nous a donné un mandat. Nous avons un mandat. C'est quoi un mandat? Le mandat est l'acte pour lequel une personne qu'on appelle le mandant demande à une autre personne qui est le mandataire d'effectuer une mission pour son nom et à son compte. Souvent, lors des vacances, c'est fait, est-ce que c'est fait exprès, j'en sais rien. Il y a les élections. Donc les gens donnent procuration à certaines personnes pour aller voter pour eux. Donc il y a le mandant et il y a le mandataire. Donc, le mandant et le mandataire, ils ont des obligations. Le mandant, c'est qui? Le mandant, c'est Dieu. Et nous sommes les mandataires. Dieu nous donne une mission. Vous avez une mission ce matin. Ne vous laissez pas tromper. Dès que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Jésus vous a doté d'une mission. Vous avez une mission. Vous avez un mandat. Vous avez une procuration. Le mandataire est normalement tenu d'exécuter lui-même la mission, selon les prescriptions qui lui ont été données et dans le délai. Dieu nous a donné une mission, nous a donné à l'effectuer dans un délai, selon ses prescriptions, selon ce qu'il veut que nous fassions. Marc chapitre 16 au verset 15, 18. Nous allons lire ce passage. Noté sur Marc 15. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin, les bien-aimés? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Je hausse un petit peu le ton, mais ce n'est pas pour vous gronder. Alléluia. C'est l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Amen. Gloire à Jésus.
verset 16, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà la mission. Allez par tout le monde. Toi qui as reçu, tu ne peux pas le garder pour toi. Il faut que ça fasse boule de neige. Il faut le partager. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et tu lui diras, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il nous donne les miracles qui s'accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout cela au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et quand on regarde le verset 18 qui dit saisiront des serpents, Jésus nous l'a dit dans Luc chapitre 10 au verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur le serpent. Lequel? Le serpent ancien. Parce qu'il a dit, vous voyez Satan tomber comme un éclair. Donc vous marchez sous Satan. Vous marchez sous sa puissance, sous son autorité. Vous n'avez plus à avoir peur du diable. Il est vaincu. Il est vaincu. Et vous êtes plus que vainqueur. Amen. Amen. Vous êtes plus que vainqueur. Les scorpions est sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Ça veut dire que tu dois plus être de la nuisance, tu ne dois plus avoir peur. C'est tranquille. Parce que j'ai un maître qui combat pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le contrat du mandat de procuration fait naître une obligation de loyauté du mandataire envers le mandat. Moi, si je donne mandat à quelqu'un, mon frère Mathieu, il faut qu'il soit loyal envers moi. Ouais. Le pasteur nous donne la possibilité d'être là, de prêcher. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Mais le Seigneur lui a mis à la tête de l'église. C'est qu'il nous fait confiance. Donc on doit être loyaux envers lui. C'est ça. On doit être loyaux envers lui. Je dois être loyal envers lui. Proverbe chapitre 3 au verset 3, dans la version Bible Jérusalem, il dit que fidélité et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. La loyauté, tu dois les écrire sur les tablettes de ton cœur. Ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas le fait que tu vas aller voir. C'est dans ta marche, la loyauté. Dans ton cœur. Quelqu'un est loyal dans son cœur. Le mandataire doit donc réaliser la mission au bénéfice exclusif du mandant. Il doit procéder à la reddition des comptes, ce qui signifie qu'il doit faire un rapport sur sa mission. Si le pasteur me mandate pour aller quelque part, à mon retour, je dois lui faire un rapport. Ouais. Nous devons faire un rapport à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je ne veux pas rendre compte pour ma soeur Marilyn, à notre soeur, à notre frère, pour moi-même. J'ai ma mission. Chacun a sa mission. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est un rapport qu'il faisait à Jésus. Il rendait à Jésus, il disait à Jésus ce qui se passait. Ouais. Est-ce que toi, tu peux le faire ça? Ou bien tu te dis, rien ne se passe dans ma vie. J'ai rien à raconter. RAS. RAS. J'ai rien à dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à faire. Dans le plan, dans la moisson. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Parce que ces ouvriers-là ne veulent pas y aller, c'est tout. L'obligation du mandant, maintenant. L'obligation essentielle qui pèse sur le mandant est de payer la mission qu'il a mandatée. Dieu nous a donné, il sait maintenant. Il doit nous payer. Et il nous a déjà payé, parce qu'il a payé le prix.
Jésus a payé le prix. Il n'a rien à vendre. Il a tout à donner. Il t'a déjà donné. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Non, vous n'avez pas compris. On a été rachetés à un grand prix. Ne devenons pas esclaves des hommes. J'ai demandé le mariage à mon Dieu. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un homme. Le Seigneur m'a béni. Et maintenant, le mariage m'empêche d'aller louer Dieu. Ah. Le mariage m'empêche d'aller à l'église. Oh Seigneur. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Donc tout est accompli. C'est-à-dire tout est payé. Tout est fait. On n'a plus rien à faire. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On lui a donné quoi? Du vinaigre. Qui peut me dire le goût du vinaigre? Le vinaigre, il est aigre. Il n'est pas doux. Le péché est aigre. Le péché paraît doux au palais. Mais quand il touche notre âme, il infecte notre âme. Et on est partant pour aller où? En affaire. Mais ce péché-là, cette aigreur-là, il a pris. Il l'a pris. Pour ça qu'il a refusé. La coupe était pleine, remplie de mes péchés. Remplie de mes péchés. Je ne parle pas pour vous. Vous êtes des gens parfaits. Mais moi, la coupe était pleine de mes péchés. Il a refusé mais il a porté nos péchés. Il a porté mes péchés. Il a accepté. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour ce que Jésus a fait à la croix pour moi, pour vous les bien-aimés. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Responsabilité du mandataire. Oui, le mandataire, sa responsabilité. Responsable des fautes et des illégalités qu'il commet dans la gestion de son mandat. Dieu n'est pas responsable de ce que tu fais mal. Tu es assez grand, tu es assez responsable de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tu es responsable, tu sais là où il faut y aller, là où il ne faut pas y aller. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais mettre des pièges pour les tourterelles, les perdrix. Et au fur et à mesure qu'on avançait, tout de suite, on entendait l'oiseau prendre son envol. Et ceux qu'on capturait, forcément, on les préparait pour pouvoir les manger. Et en enlevant leurs plumes, on remarquait souvent qu'il y avait une mouche. Les sept qui étaient là, qui permettaient à piquer l'oiseau quand il y avait quelqu'un qui avançait, qui avait le danger pour prendre son envol. Pour prendre son envol. Mais le Saint-Esprit est en nous, semblable à cet insecte, pour nous piquer, pour nous dire, ne va pas là. Ne parle pas comme ça. Fais comme ça. Va prier. Prie pour cela. Ne prends pas des décisions hâtives. Demande au Père. Il est là, le Saint-Esprit, pour nous réguler. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné pour parler en langue. Ça y est, c'est bon, je parle en langue, c'est bon. Non. N'attriste pas le Saint-Esprit. Demandez à monsieur Ananias et à madame Saphira. Ils n'ont pas menti au Saint-Esprit. Aux hommes, ils ont menti au Dieu. À Dieu, pardon. Ils ont menti au Saint-Esprit. Veillons à cela, les bien-aimés, que nous ne puissions pas mentir au Saint-Esprit. Vous n'êtes plus seul. Je suis plus seul. Ne mentez pas au pasteur. Ce n'est pas au pasteur que vous mentez. Dites la vérité. Et la vérité nous affranchira. Le pasteur ne va pas vous critiquer. Il ne va pas me critiquer. La soeur ne va pas te critiquer. Il n'a pas le droit. Est-ce que Dieu l'a critiqué? Non. Il n'a pas le droit. Mais dites la vérité. Et quand il y a la vérité, c'est limpide. C'est clair. C'est la lumière. La lumière jaillit. Et quand on dit, on essaie d'arranger, tu arranges quoi? Tu es en train de tout casser. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde. J'ai dit que
responsable des fautes et des inégalités qu'il commet dans la gestion de son mandat. Dieu t'a confié un mandat. Veille sur ce que Dieu t'a confié. Dans Actes chapitre 20, verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Oh, j'aime bien ce proverbe, j'aime bien cette parole, ce verset. Il dit, veille, prenez donc garde à vous-même. Donc, je dois prendre garde à moi-même déjà. Que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Prenons garde de ne pas tomber. Nous croyons être debout. Si nous sommes debout en Jésus-Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit. Tu n'es pas debout par ta propre force, ni moi. Par Dieu. Amen. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous relève. Et c'est lui qui nous encourage. Amen. Ça fait longtemps qu'on serait allongé. Ça fait longtemps qu'on aurait tout abandonné. Si tu penses que c'est tes années, notre années en Christ qui te tiennent debout, fais attention que celui qui vient de naître ne te dépasse pas. Ouais. Restez constamment dans la parole, constamment dans les voies de Dieu. Il dit, garde-toi, prends garde. Comme la garde républicaine qui garde l'Élysée. Ils sont là pour garder. Prends garde de toi. Et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître. Alléluia. Le berger, il paie. Il a dit à Jésus, à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. M'aimes-tu? Paie. Occupe-toi de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Les brebis sont là. Les brebis ne doivent pas être considérées seulement pour prendre son lait, pour prendre son comment dirais-je, la laine. Non. Brebis a mérite aussi de ce que tu lui mets sous ton épaule. Même si elle est perdue, va la chercher. Mets-la sous ton épaule. Mais ne la tire pas à la trouver. Reviens là, quoi. Non, tu m'as fait perdre mon temps. Fais attention. Il y a les 99 qui sont attendus, qui m'attendent. Si jamais il y en a une qui manque, tu verras. Non. La mise sous son épaule. La mise sous son épaule. Oh les bien-aimés, pensons les brebis. Prenons soin des brebis. Prenons soin de nos frères. Prenons soin de nos sœurs. Parle-leur avec douceur. Parle-leur avec amour. Prenons soin d'eux. Amen. Même ceux, je l'ai déjà dit, même ceux qui l'ont quitté ici, quand ils reviendront, n'attendez pas qu'ils reviennent. Allez vers eux. Dites-leur que Dieu vous aime. On est content de vous revoir. Alléluia. Ils verront l'amour. L'amour, ça gagne. L'amour n'est pas envieux. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour, c'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Dieu pardonne. Encore aujourd'hui, il pardonne. Il pardonne. Mais il faut venir. L'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. C'est toi qui as acquis le peuple? C'est toi? C'est ton église? C'est mon église? Oh, Dieu t'a utilisé pour amener un frère, une sœur. N'aie pas la main sur lui. Non. N'ayons pas la main sur lui. Laisse le Saint-Esprit faire. Il ne faut pas qu'il ressente que parce que tu l'as amené à Christ, il devient ton jouet. Il n'est pas ton jouet. Même il n'est pas le jouet de Dieu. Dieu le considère comme son enfant. Et un enfant n'est pas un jouet. Jouez pas avec lui. Aimez-le. Ayez de l'affection pour lui. Ou bien pour elle. Responsabilité du mandant. Le mandant ne peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le mandataire envers les tiers. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu t'a choisi, il t'a appelé et il sait pourquoi il t'a appelé, il sait pourquoi il t'a choisi. Il te donnera ce qu'il faut. Il ne se trompe jamais. Nombre chapitre 30, versets 2 à 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point par sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne regrettons pas ce qu'on a fait pour un frère ou pour une sœur.
Oh, si je savais, je ne lui aurais pas donné ma confiance. Si je le savais, je ne lui aurais pas donné ça. Si je le savais, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi. Alléluia, gloire à Dieu. S'il reste fidèle à toi, gloire à Dieu. S'il est infidèle, tant pis pour lui. Mais l'avance. Est-ce que Dieu a repris nos bénédictions? Ces bénédictions qu'il nous a données? Non. Peut-on résilier un contrat de mandat? Le mandat prend fin. Oui, le mandat peut prendre fin. Rappelez-vous, 1 Samuel chapitre 15, au verset 24 à 30. 1 Samuel 24. 1 Samuel, donc j'ai dit 1 Samuel 15, à partir du verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché quand j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Oh les bien-aimés, craignons Dieu au lieu de craindre le peuple. Faisons confiance à Dieu. Soyons obéissants à Dieu. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi. Dieu a rompu le mandat avec Saül. Dieu l'a rejeté. Oui, Dieu peut enlever la mission qu'il t'a donnée. Il peut le faire. S'il voit que tu n'es pas sérieux, il t'a donné 100 euros. Au lieu de le mettre à la banque, tu l'as mis dans ta poche et tu l'as gardé là. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Toujours 100 euros. Mais celui qui est venu après toi, Dieu lui a donné 50 euros. Il a fait fructifier cela. Il a maintenant 5 000 euros. Et tu le jalouses? Il parle en langue. Il prophétise. Il amène du monde. Et il est actif. Tu es jaloux. Parce que toi, tu es toujours assis là. Il n'y a pas meilleure façon de faire faner son laurier de rester assis là-dessus. Mais quand on le met au sol, ça germe et ça porte du fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous inciter ce matin à suivre ce nom-là, à suivre Dieu, à être sérieux en Dieu et en Jésus-Christ. J'en ai marre de voir des chaises qui sont... Non, Seigneur, oui, oui Seigneur. Utilisons-nous. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Il est le mandant, il fait ce qu'il veut. Si tu n'es pas sérieux, il va le donner à notre frère. Tu ne sais pas quoi en faire, il va le donner à notre frère. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Soit par le mandataire. Le mandataire, même lui, il peut lui-même, rompre le contrat. Matthieu chapitre 26, 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai. Oh, il avait une belle mission. Il était apôtre, choisi de Jésus comme apôtre. Jésus lui donne encore la place de trésorier. Il est dans l'argent. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il avait un problème avec l'argent, ce Judas? Vous pensez que Jésus ne sait pas ce qui est posé sur nos cœurs? Oh les bien-aimés, petite parenthèse, si nous avons des problèmes avec cela, comme avec l'argent par exemple, prions pour que le Seigneur puisse nous débarrasser de cela. Judas avait un problème avec l'argent. alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Il lui paya 30 pièces d'argent. C'est pas cher, hein? Un homme qui est inestimable, un homme qui n'a pas de prix, un homme qui est venu pour payer à notre place. Et Judas, tu te permets de lui donner une somme, une validité de somme, de dire qu'il vaut 30 pièces d'argent. Quelle folie! Quelle folie! Il dit, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il a rompu son contrat de lui-même. On a vu pour Samuel, c'est Dieu qui l'a rompu, mais là, c'est Iscariote lui-même. Par conséquent, le mandat peut
résilier ou révoquer le contrat. Le mandant peut résilier ou révoquer le contrat à tout moment. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, c'est Dieu qui parle, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, Dieu peut, niet, retirez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus nous a donné sa procuration. Nous avons un document écrit. C'est la Bible. La tout. Qui c'est qui a sa Bible ce matin? Levez bien haut. Levez bien haut. Oh, je vois des gens qui n'ont pas leur Bible. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on vient ici, les bien-aimés, on ne vient pas les mêmes ballons. Quand je suis dans ma voiture, j'ai mon permis, j'ai mon assurance, j'ai ma carte grise. Vous venez à l'église, vous n'avez pas votre Bible. Et c'est comme ça, vous gobez n'importe quoi de certaines personnes des fois. Vous n'êtes pas comme l'église de Béret. Vous ne vérifiez pas ce qui est écrit. Vous gobez, vous avalez tout ça. Et cela vous infecte votre âme. Parce que vous n'avez pas vérifié. À l'église, on vient avec la parole de Dieu. Nous sommes des hommes, on peut se tromper aussi. Mais Dieu ne se trompe pas. Jésus ne se trompe pas. J'aime bien cette chanson qui dit, pour détendre un peu l'atmosphère, elle dit, non jamais, non jamais, j'abandonnerai ma Bible. Non jamais, non jamais, je ne l'abandonnerai. Non jamais. Amen. Après il dit, non jamais, non jamais, j'abandonnerai mon Jésus. Non jamais, non jamais, je ne l'abandonnerai. On n'a pas le droit d'abandonner Jésus. On n'a pas le droit d'abandonner la parole de Dieu. Ayez vos Bibles, dans laquelle Jésus dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens échouent? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. C'est rempli de promesses. Après, il dit, j'ai rien reçu. Mais tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas vu. Si tu ne vas pas au magasin, faire acheter, comment ça viendra chez toi? Bon, maintenant, il y en a ceux qui appellent, des fois, ils sont livrés. Si tu ne lis pas, tu ne médites pas, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué, chapitre 1er, verset 8. Médite la parole, médite cette loi, jour et nuit. Si quelqu'un vous a donné une procuration illimitée, vous pouvez signer ces chèques. Si je donne une procuration à quelqu'un, mon frère Mathieu, je lui ai donné, tout donné, je lui dis, tu peux me signer mes chèques. Ouais. Mais comme je dis, il faut que cette personne soit loyale. Quelqu'un de confiance. Oui. Dieu a confiance en nous au travers de Jésus-Christ. Il nous donne ces chèques en blanc pour que nous puissions signer. On a une seule chose à signer. Tout est dit, tout est écrit, tout est promis de sa part. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez par lui et vous pouvez le faire en son nom. Si c'est le pasteur qui m'envoie, je ne peux pas dire je viens au nom d'Herman. Voilà, j'ai un courrier de la part du pasteur. Le pasteur m'envoie. La personne me dit, entrez, asseyez-vous. Ah oui, le pasteur, je le connais très bien. On va discuter. Et je serai déjà bien vu. Parce qu'il a dit, tiens, c'est clair. Parce qu'il connaît lui-même le pasteur. Quand on dit au nom de Jésus, Dieu dit, validez. Parce que Jésus, je le connais. C'est le seul qui a donné sa vie. C'est le seul que j'ai envoyé. C'est un chèque en blanc, comme je disais. C'est toutes les ressources du royaume qu'il nous donne et nous demande de remplir. Tout est accompli. Tout. Grand 2, à quel moment obtenons-nous le droit d'utiliser ce nom? Quand nous l'avons accepté, Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Nous bénéficions du droit d'utiliser le nom de Jésus. Demandez, vous recevrez afin que votre foi soit complète, nous dit Jean 16, verset 24. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, on vient de le lire. Quand nous avons reçu Jésus et quand nous avons cru. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
enfants de Dieu. La religion, là encore je dis bien, je ne critique pas la religion. Mais quand on me dit, es-tu religieux? Je dis, je ne suis pas un religieux. Je suis un homme spirituel. De charnel, je suis passé à spirituel. Dieu m'a fait passer à spirituel. La religion, c'est des étiquettes. Et quand tu es, voilà, il faut que tu sois comme ça. Non, moi je veux être comme Jésus. Ces signes accompagneront ceux qui ont cru. Oui, il y a des signes qui accompagnent cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il s'agit là bien de nous. En mon nom, ils chasseront les démons. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. De nous, les bien-aimés. De nous. Et dans son nom, le nom de Jésus, il y a de la puissance. C'est ça. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Le croyez-vous qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Chantons-le ensemble, bien-aimés. Vous êtes timides ce matin. Il y a la Puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Après il dit, j'entends les chaînes tomber. Vous n'entendez pas les chaînes qui tombent là, les bien-aimés? Amen. Vous n'entendez pas les chaînes qui tombent? Les chaînes de l'incrédulité, les chaînes du doute, les chaînes du manquement, les chaînes du mensonge, les chaînes de la peur, ça tombe au nom de Jésus. Amen. Et je ne veux pas simplement, quand vous êtes ici, vous le chantiez, mais dehors, il faut le chanter. Dehors aussi, il faut le chanter. Il y a des chrétiens qui sont forts à l'église, mais devant le dehors, ils tremblent. Ils tremblent. Comment tu fais pour pouvoir parler de Jésus? Dehors, tu vois, dans ton travail, même dehors, tu arrives. Oui, le même esprit qui est en moi, il est ici en moi, il est ici aussi dehors en moi. C'est le même. La puissance du nom de Jésus est quasiment indescriptible. Ça veut dire indéfini, inexprimable, inimaginable. Oui. Oui. Mais nous-mêmes, on ne comprend pas. Les prouesses que fait ce nom. Tout ce que ce nom fait, on ne comprend pas. Ça nous dépasse. Lorsqu'il est employé avec foi par un véritable chrétien. Le serviteur, l'évangéliste a parlé vendredi de cela. Il y a quelques personnes, vous vous rappelez, les fils de Séba. Ils ont utilisé le nom de Jésus comme Paul l'a fait. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ouais. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ne prenez pas le nom de Jésus. Pardon, n'utilisez pas le nom de Jésus comme un porte-bonheur ou un fétiche. Oui, il y en a qui l'utilisent comme un porte-bonheur. Des fois, ils ont une grosse croix. S'ils pouvaient la porter vraiment grosse croix. En croyant que ce sont là qui leur protéger, c'est quoi qui leur protégera? Non, ils ne seront pas protégés par cette croix. Mais moi, c'est l'œuvre de la croix qui m'intéresse. Ce n'est pas le bois, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé sous la croix qui m'intéresse. C'est ça. Ce n'est pas la croix. Tu peux avoir 10 000 croix, tu peux avoir une forêt chez toi. Mais l'œuvre de la croix. Lorsqu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Amen. C'est ça qui m'intéresse. Il le porte comme un porte-bonheur. Acte chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants. Ils étaient ambulants. Ça veut dire c'est des gens qui n'avaient même pas d'assises. Des vagabonds, des errants. Je ne sais même pas pourquoi il dit vagabond, je veux dire vagabond mauvais. C'est vrai. Il y a des chrétiens comme ça qui aiment errer. Il y a des enfants de Dieu qui aiment ça. Tantôt ils sont là, demain ils sont là-bas, Pas de d'assises, pas d'ancrage. Ils ne savent même pas où ils mangent.
Et quand ils ont mangé là, mangé à gauche, mangé à droite, ils ont le ventre qui gonfle. Ils disent, ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai mangé quelque chose. Mais où? Je ne sais même pas. Tu as été tellement dans boîte, dans tellement de restaurants. Des restaurants bibliques. Des restaurants, mais tu as été à ce restaurant-là parce que tu voulais voir le chef étoilé, tel grand chef. Et il t'a donné une bonne nourriture. Mais le ventre a gonflé, 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 gonflé. Tu serais resté dans ton église. Tu serais resté là où tu es arrosé. Là où tu as, peut-être tu n'as pas beaucoup à manger. Mais sauf quand tu manges consistant. Vous avez remarqué dans les restaurants où il y a des grands chefs, mon frère Mathieu, l'assiette n'est pas remplie. Dans l'assiette, il y a peu. Il y a peu. Mais tu n'oses même plus leur demander parce que ça coûte cher. Mais à la maison, tu peux faire des châteaux. Oui. Oui. Restons. Là où nous sommes bénis. Satan connaît la puissance du nom de Jésus. Quand celui-ci est prononcé avec foi par les croyants, c'est pourquoi il s'attaque de pervertir, affaiblir, blasphémer et détruire la puissance du nom. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça qui nous ment. Troisièmement, le nom de Jésus est indispensable au salut. Le nom de Jésus est une magnifique mélodie pour le cœur du repentant. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Le salut ne se trouve pas dans aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Le nom de Jésus est le seul par lequel le pécheur puisse approcher le Dieu Tout-Puissant, notre Père. C'est le seul nom par lequel le Père accepte de prêter l'oreille, comme je disais. C'est le seul nom qui dévoile le ministère de médiateur de Jésus. Amen. Amen. C'est par le seul nom que beaucoup ont reçu la nouvelle naissance. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Romains 10, 13. Une question. As-tu déjà évoqué son nom? Deuxième question. As-tu prononcé le nom de Jésus dans tes prières? Si tu ne l'as pas fait, un conseil. Si tu ne l'as pas encore fait, eh bien fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ne tarde pas à le faire. Et vous allez voir comment ça changera votre vie en Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, le nom de Jésus est celui qui guérit. Il sauve. Il guérit. Amen. La puissance contenue dans le nom de Jésus est démontrée dans les Actes chapitre 3. C'est un infirme assis dans la poussière. Jean et Pierre montent au temple. Appelez la belle. Mais la vie de ce monsieur n'était pas si belle que ça. Il regardait, je ne sais pas où il regardait. Mais Pierre et Jean, en faisant l'aumône bien entendu, Pierre et Jean vont lui dire, regardez-nous. Regardez-nous. Regardez à Jésus. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. On te le donne. Ce matin, j'ai un seul nom à vous donner. C'est celui que j'ai reçu comme vous-même. C'est Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai pas d'autre nom. Quand je parle de Jésus, j'oublie même mon nom. C'est pour vous dire. C'est le nom de Jésus. Il dit, regardez-nous. Et Pierre va lui dire, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi ce matin. Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère et marche. Amen. Réveille-toi, ô toi qui dors. Finis le sommeil. Finis le sommeil. Il y a un temps pour le pyjama. Il y a un temps pour le tenue de sport. Il y a un temps pour le costume. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps maintenant que nous puissions nous lever et marcher. Marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans ce nom qui est le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous ceux qui étaient présents quand ils ont vu cet homme en train de sauter, de louer Dieu, tous ceux qui étaient là, ils étaient stupéfaits, ils étaient troublés. C'est pas possible, c'est pas bon. Oui, c'est possible. Et tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Oui, c'est possible. Tous ceux qui étaient présents étaient frappés
d'émerveillement. Pierre dit à la foule que cette guérison était l'œuvre de Christ ressuscité et vivant. Il couronna son message par cette déclaration. C'est par la foi en son nom. C'est-à-dire, ce n'est pas mon nom, Pierre. Ce n'est pas au nom de Jean, mais c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que sa cheville s'est raffermie. Celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Arrêtons de regarder les serviteurs comme des gens qui sortent de l'ordinaire. Arrêtons de poser votre regard sur ce qui est de passage. Mais ayez le regard sur ce qui dure. C'est Jésus, le ressuscité, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Et c'est lui. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Le même Saint-Esprit qui l'a ressuscité, c'est le même qui nous ressuscitera. Pour vivre éternellement avec notre Dieu. Est-ce que vous le croyez ça, les gars? Amen. Si vous n'avez pas cette persévérance, si vous n'avez pas cette assurance, si vous ne croyez pas qu'un jour vous allez être ressuscité, comme Jésus-Christ lui-même est ressuscité, arrêtez tout. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Moi, je le crois. Je le crois. Je crois que je verrai mon Seigneur face à face. Oui, je le crois. Oui, c'est par la foi. Le nom de Jésus doit être annoncé avec une pleine assurance à travers de sa parole. Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est ma prière. Seigneur, donne à notre pasteur, pasteur Israël, toujours annoncer la parole avec assurance, avec détermination, avec persuasion. De même pour mon évangéliste Matthieu. Seigneur, donne. Et ceux aussi que tu vas lever au milieu de nous, donne-leur, Seigneur mon Dieu, cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce ne sont pas des faiblards. Ce ne sont pas des gens qui ont peur. Arrêtons quand nos genoux se cognent. Non. Non. Autorité, la puissance de Dieu. Il dit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. C'est ça qui doit se passer ici. Seigneur, je le veux pour Bethel. Quand les gens viennent ici, des personnes, pardon, quelle que soit la maladie, dans le nom de Jésus, qu'ils soient guéris. Amen. Quels que soient les démons, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Que le lieu tremble ici. Amen. Que le lieu tremble au nom de Jésus. Que vous ne tremblez pas de peur, mais que le lieu tremble. C'est-à-dire le Saint-Esprit descend comme dans la chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Gloire à Dieu. Le dernier point. Le nom de Jésus renferme un ordre. Il s'en alla par toute la Galilée prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Marc 1, 39. Mes frères et sœurs, il y a énormément d'exemples du ministère de délivrance de Jésus. Ce ministère devait si important que ceux qui s'opposaient à Jésus prétendaient à tort que Jésus chassait les démons par un esprit de démon qui était en lui. Et je le disais tout à l'heure, il y a des milliers de pasteurs et de chrétiens qui n'ont jamais de leur vie chassé un démon dans le nom de Jésus. Comment les croyants peuvent s'attendre à une vie de victoire s'ils ne reconnaissent pas que leur ennemi est une force démoniaque et que la victoire est dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu? Notre rôle n'est pas de livrer combat contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissants dans les lieux célestes, contre les démons de toute espèce, contre les pouvoirs du mal. Éphésiens 6, 12. En mon nom, ils chasseront les démons, fut la promesse de Jésus à ceux qui croyaient et qui croient encore. Vous en faites partie de cela. Église, tous les disciples que Jésus a envoyés prêcher ont reçu l'ordre. Oui, ont reçu l'ordre de chasser les démons. Matthieu chapitre 10, verset 8. Mais la promesse de Marc 7, 17 n'est pas seulement pour les pasteurs, mais elle est pour chaque croyant. C'est-à-dire pour nous, pour vous, pour moi,
pour toi mon frère, pour toi ma soeur, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voilà, ma prédication est finie. C'est ce que j'avais de la part du Saint-Esprit à partager avec vous. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En conclusion, si chaque chrétien étudiait et méditait le livre des Actes et les Épîtres, il réaliserait et expérimenterait la puissance du nom de Jésus à chaque phase de l'évolution de l'Église primitive. Lorsque nous apprenons à utiliser le nom de Jésus selon la parole et sous la puissance du Saint-Esprit, nous détenons un secret. Oui, un secret qui a ébranlé le monde au temps des apôtres. C'est le même, ça n'a pas changé. Il faut simplement savoir l'utiliser. Aucun être céleste ni terrestre ne peut tenir devant le nom de Jésus. Aucun. Commençons alors dès aujourd'hui à employer le nom de Jésus dans notre vie de prière. Vous qui ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Commencez à signer vos prières par le nom de Jésus. C'est la seule prière que Dieu valide. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Nous dit la parole de Dieu dans Jean 16, 24. Nous pouvons dès à présent célébrer et utiliser la puissance du nom de Jésus, car c'est par ce nom que nous avons 4 choses. Le salut de nos âmes, la guérison de nos corps malades, la victoire sur les forces sataniques, l'accès au Père dans la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous aide à mettre en pratique cela. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu m'as utilisé afin que je puisse véhiculer ce que tu avais à dire à ton peuple. Maintenant, nous voulons mettre en pratique cela. Nous ne voulons pas avoir honte de ton nom. Parce que tu dis, celui qui aura honte de toi devant les hommes, tu as honte de lui devant le Père. Je ne veux pas que tu aies honte de moi devant le Père. Donc tant que je vivrai, tant que je parlerai de toi, tant que je vivrai, tant que j'annoncerai ta parole, tant que j'annoncerai ton nom, oui, Jésus, oui, Père, dans le nom de Jésus-Christ, donne à ton Église la force, donne à ton Église la puissance, l'autorité. Ils ont l'autorité, mais ils ont peur. Je chasse la peur ce matin. Frères, sœurs, vous qui m'écoutez, je chasse la peur au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, que la peur s'en aille. Que la peur s'en aille. La peur qu'avait le peuple de Dieu devant Goliath s'en aille maintenant. Et que tu puisses prendre la force qu'avait David, l'autorité qu'avait David de venir devant Goliath. Quel que soit le Goliath qui est devant toi ce matin, viens devant lui, mais viens au nom de Jésus. Quelle que soit la montagne, viens au nom de Jésus et elle sera aplanie. Oui, montagne financière, montagne problème financier, montagne problème maladie. Oh, quel que soit le problème, dans le nom de Jésus, nous chassons cela ce matin. Dans le nom de Jésus. Oui, brisez, brisez. Oui, chantons cela. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance ce matin. Il y a la puissance ce matin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus ce matin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus ce matin. Le crois-tu? Le crois-tu? Le crois-tu? Le crois-tu? Ce matin, il y a la puissance de Jésus ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 On passe à la parole à retenir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Jésus qui est le mandant nous a choisis comme mandataires. Que notre cœur soit droit devant Dieu afin que nous accomplissions les mêmes œuvres que lui, comme chasser les démons. Amen. Amen. Agissons suivant la promesse de Christ et parlons avec autorité.
car nous avons désormais le droit d'utiliser son nom, qui devient un ordre dans le monde spirituel. Un bazooka. Amen. Ne vous laissons pas intimider par l'ennemi. Faisons preuve de courage. Oui, c'est des courageux. Des courageux qui iront jusqu'au bout. Faisons preuve de courage, de foi et prenons position. Approprions-nous la victoire sous les forces du mal en employant le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Passons à la prière finale. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts Ouais. à confesser cela ce matin? Oh, je vois des sourires. Alléluia. Peut-être ce matin, quelqu'un est rentré pas avec l'envie de chanter, pas avec l'envie de poursuivre le chemin, pas dans l'envie de... La personne dit, j'en ai marre, je ne vois pas des choses arriver. J'attends des choses, mais je prie en vain. Je veux te dire ce matin, avec le Seigneur, rien n'est en vain. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas en vain. Dieu a entendu tes prières. Mais il faut simplement avoir de la persévérance. D'accord? Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Le diable te dira qu'il n'est même pas en retard. Il te dira qu'il ne viendra pas. Mais au nom de Jésus, c'est un menteur. Il est là. Il est présent. D'accord? Il va te bénir. Amen. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, Tu m'as choisi. tu m'as choisi, Appelé. appelé Et mandaté. et mandaté. Selon ta parole. Selon ta parole, Je déclare. je déclare, Je puis tout par celui. je puis tout par celui, Christ. Christ, Qui me fortifie. qui me fortifie. Je peux donc faire. Je peux donc faire Ce que tu dis qu'il m'est possible de faire. ce que tu dis qu'il est possible de faire. Je peux donc faire. Je peux donc faire Ce que tu dis qu'il m'est possible de faire. ce que tu dis qu'il est possible de faire. Si tu dis qu'en ton nom, Si tu dis qu'en ton nom, ils chasseront les démons, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris, et ceux-ci seront guéris. alors je peux le faire. Alors je peux le faire. Alors je peux faire. Alors je peux faire. Je peux aussi, Je peux aussi, selon ta parole, selon ta parole, apporter la guérison aux malades. apporter la guérison aux malades, Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, et être moi-même guéri et être moi-même guéri, et en bonne santé et en bonne santé, par tes meurtrissures. par tes meurtrissures. Quelle que soit la maladie, Quelle que soit la maladie, et être moi-même guéri en bonne santé et être moi-même guéri en bonne santé, par tes meurtrissures. par tes meurtrissures. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi aide-moi à aspirer à à aspirer cette joie parfaite à cette joie parfaite qui est le partage qui est le partage de ceux qui marchent de ceux qui marchent avec assurance avec assurance dans le Père dans le Père et dans le nom de Jésus. et dans le nom de Jésus. Dans le Père Dans le Père et dans le nom de Jésus. et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.